NBA 2K25 arrive dans à peu près un mois et les premières informations ont commencé à arriver. On connaît évidemment les jaquettes depuis un bon petit moment, le petit Jason Tatum, celle de Vince qui est franchement pas mal du tout, franchement elle est banger de fou. Bon, après si tu la veux, il faut ralasse, on va pas se mentir, parce qu'on a évidemment eu les différentes éditions avec les prix, que je vous conseille évidemment pas de précommander sur votre Play ou votre console directement. Allez en magasin, vous allez à Carrefour, vous l'avez pour que dalle. Sauf l'édition à 150 balles, voilà, avec le League Pass, c'est toujours carré, toujours rentable, toujours... Mais c'est 150 balles, quoi. Ça fait beaucoup, là, non? On a évidemment eu une première bande-annonce avec Jason Tatum, rien de zinzin, c'est joli, c'est beau, enfin... Il n'y a rien de fou, quoi. Mais on attend tous, évidemment, de savoir à quoi va ressembler NBA 2K25. On parle de jeu, de gameplay. Est-ce que NBA 2K25 sera à la hauteur? Est-ce qu'il va nous plaire? Est-ce qu'il va nous faire kiffer pendant un an? Ou est-ce qu'il va flop comme NBA 2K24? Est-ce que je vais finir au chômage l'année prochaine? Eh bien les amis, c'est le sujet de cette vidéo. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux à quoi ressemblerait le NBA 2K25 de vos rêves. Vous avez été extrêmement nombreux. Un truc de malade. Je fais des trucs, vous m'en voulez pas les gars. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas sorti de vidéo, je suis stressé. J'ai presque perdu l'habitude, tu vois. Je me suis fait opérer les gars. C'est pour ça que j'avais pas sorti de vidéo depuis un petit moment et c'est aussi la raison pour laquelle je tourne cette vidéo debout. En vrai c'est stylé aussi, en vrai non, enfin je sais pas. Ça a son petit flow, c'est plutôt bien. Ça fait 2 ans que j'avais un pépin que je devais soigner. Ça faisait longtemps donc j'ai dû me faire opérer. Et vu que ça faisait longtemps, ce pépin s'est infecté. Donc au lieu d'avoir 2-3 jours de convalescence, comme moi je m'attendais, j'ai plus d'1 mois et demi, 2 mois quoi. Avec des infirmières qui viennent tous les jours pour prendre soin de votre petit papus national quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je stream pratiquement, enfin je stream pas depuis 2 semaines en fait. Donc je compte sur vous les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit like des familles, ça m'aiderait énormément, ça me ferait aussi énormément plaisir. Forcément cette vidéo m'angoisse un peu, tu vois, parce que j'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes présents, montrez-le moi dans les commentaires, dans les likes. Après de mon côté vous inquiétez pas, tout va bien, je dois rien faire. C'est juste un petit peu douloureux, j'ai des médocs, mais tout va bien, je serai en forme pour la rentrée, vous inquiétez pas. Bref, à quoi ressemblerait votre NBA 2K25 de rêve? Comme je vous l'ai dit, vous avez été extrêmement nombreux, mais vraiment extrêmement nombreux à me donner vos avis. C'est un truc de fou, les gars. Comme quoi, vraiment, ça vous tient à cœur. Ce NBA 2K25 vous tient à cœur. On a de l'espoir, les gars. On a tous été extrêmement déçus par NBA 2K24. Et même NBA 2K en général depuis quelques années. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui vous a beaucoup plu. Merci à tous. On espère tous, les gars, avoir une année qui arrive là, un NBA 2K qui va nous faire kiffer pendant un an. On commence avec Shaki qui nous dit tout simplement 2K25. Voilà. Alors, c'est assez marrant parce qu'en gros, c'est un NBA 2K20 bis qui veut en fait, clairement. On va pas chercher plus loin. NBA 2K20 est évidemment l'un des NBA 2K qui nous a le plus marqué de toute la planète. C'est celui qui vous avez tous préféré. Il nous a tous marqué en plus avec le Covid et tout ça. Puis évidemment, si aujourd'hui on nous refait un NBA 2K20, je pense qu'on kifferait tous. Et je pense même qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si 2K réouvrait les serveurs NBA 2K20, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde sur 2K20 que sur 2K24. Moi après, voilà, je dis ça, je dis rien. Enfin, ce serait quand même un sacré échec, quoi. Benjamin qui nous dit, comme énormément, parce qu'évidemment il y a énormément de personnes qui se sont répétées, et vous savez très bien, on y va direct. Avoir une vraie carrière au lycée et à l'université, faire des saisons complètes comme en NBA, et une vraie draft où tu ne choisis pas ton club, où tu fais des entretiens et des entraînements avec les équipes intéressées. Une possibilité d'être envoyé en G-League. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que tout ça, ils l'ont déjà fait, et c'est évidemment ce que énormément d'entre vous avez raconté, évidemment, avaient demandé une vraie carrière. Il y en a en fait, les gars, je n'avais parlé déjà, la carrière, ça peut les faire chier un peu. Quand je parle de carrière, je parle pas de ce qu'on a eu cette année. NBA 2K24, je suis désolé, ce qu'on a eu, c'est pas une carrière. Mais pour moi, la carrière NBA 2K, c'est le scénario, c'est l'histoire, c'est rentrer dans la peau de son personnage et kiffer tout ce qui va se passer, se laisser accompagner et guider dans le jeu. Et ce qui fait qu'énormément de personnes kiffent cette carrière, énormément de personnes découvrent NBA 2K grâce à ça, même s'ils ne sont pas spécialement fans de basket, tu vois. Ce qui rend le jeu en fait beaucoup plus casu, beaucoup plus accessible, beaucoup plus cool, beaucoup plus fun. Et en vrai, tout ce que raconte Benjamin, c'est un peu tout ce qu'on attend évidemment tous. Aujourd'hui, on n'a pas spécialement de nouveautés par rapport à ça. Je sais qu'il y a un journaliste qui a demandé déjà à Rolly 2K quel serait le scénario, l'histoire du mode ma carrière. Il a dit que ça tournerait autour de Jason Tatum. Attention, parce que je sais que Tatum il a beaucoup de haters, mais grosso modo, Jason Tatum a été top 3 pick, avec énormément d'attentes, avec eu beaucoup d'échecs avant de gagner le fameux titre qu'il a gagné cette année. Alors si c'est une histoire, donc quand je parle d'une histoire, c'est des scénarios avec des cinématiques et tout, qui nous prennent par la main et nous font kiffer comme on a pu vivre sur les anciennes NBA 2K, moi les gars, je suis chaud. Dites-moi, je suis chaud, j'attends que ça. Peut-être que j'en fais trop, peut-être qu'il y en a certains, ils pensent que j'en fais un petit peu trop quand je parle du scénario et tout, mais je pense qu'on oublie l'ampleur
chacun ce fameux scénario. C'est ce qui a fait qu'NBA 2K est aussi connu aujourd'hui, autant kiffé. On est immergé dans la peau d'un joueur NBA en fait. Et on kiffe de ouf. Donc ouais, moi aussi les gars, j'espère que début septembre, mes premières vidéos qui sortiront sur la carrière NBA 2K25, vous pourrez vous poser tranquillement et kiffer l'histoire que j'aurai à vous proposer, tu vois. Et ça pendant toute l'année, tu vois ce que je veux dire? Pas juste 2 vidéos et après, voilà, on enchaîne les matchs, on se fait chier, il n'y a plus rien à faire. Ils nous l'ont déjà fait, l'université, la G-League, tout ça. Alors j'ai pilote pendant 10 ans parce que cette réponse-là, j'en ai reçu des dizaines et des dizaines et je pense la même chose. Mais en fait, tu rassembles tous les NBA 2K en un et c'est fini en fait. Ça, avec le gameplay de NBA 2K24 qui est très bon, hein, on va pas se mentir, je pense qu'on a un très bon jeu en fait. Enfin, du moins, on a un bon mode carrière. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais à vous de finir évidemment dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ce qui est de la vraie draft NBA, on attend ça depuis la nuit des temps. Alors, moi je pense qu'il devrait donner la possibilité de choisir ou de ne pas choisir. En fait, je pense que beaucoup de personnes, s'ils ne choisissaient pas l'équipe dans laquelle ils étaient, ils débuteraient, ils seraient frustrés, ils recommenceraient, tu vois. 2K devrait donner la possibilité de choisir si tu veux choisir ou pas en fait. Si tu choisis ta agent, eh bien, tu auras l'opportunité d'aller dans l'équipe de tes rêves. Si tu choisis ta agent, tu ne pourras peut-être pas. Et je ne pense pas qu'on en demande trop à NBA 2K les gars. Ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des dingueries. Et ceux qui n'aiment pas les scénarios, vous avez juste à faire ça. Vous restez appuyé sur croix, et voilà, ça vous passe la cinématique. C'était très long, hein. C'était la première question, mais je pense que j'ai déjà répondu à 1000 heures de... Bon, en fait, on l'attend tous, ça, on l'attend tous. Tom qui nous dit aucun pass payant, juste celui de base comme à l'ancienne. Et pour le My Team, des objectifs avec les joueurs de la collection hebdomadaire qui donnent des XP en récompense pour avancer dans le pass, au lieu de donner des pauvres insignes ou des chaussures. Alors pour le pass, mon petit Tom, eh bien, c'est baisé. Il a déjà été annoncé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il a déjà été annoncé, il y aura comme cette année et l'année dernière, le pass payant, le pass un peu plus payant et le pass gratuit où il n'y a rien dedans. Je suis absolument pas fan de ce pass, hein, clairement. Ou alors, si tu mets ce pass là, mets plus de VC en fait. Parce qu'en fait, exactement comme tu le dis, donc là tu nous parles du My Team, les insignes ou les chaussures, que ce soit en My Team ou en carrière, on est ensemble les mecs, hein, on en a rien à branler. Maintenant, à voir ce qu'il y a dedans. Moi personnellement, je vous l'ai dit, je m'attends à rien. Concernant ce pass de combat, je sais qu'il sera là. Et ce qui est con, c'est que s'ils le remettent année après année, c'est que ça marche pour eux, quoi. Donc, c'est juste que nous, ça ne nous intéresse pas. Luke de Noom qui nous dit un système de badge à l'ancienne, une carrière avec un scénario, un parc à la 2K20, le gameplay de cette année, diminuer le prix des builds ou à la limite augmenter les gains de VC, et un bon jeu histoire de se régaler toute l'année, comme on le faisait déjà avant. Je suis totalement d'accord, hein, ça rassemble un peu tout ce qu'on a déjà dit, on va se répéter un petit peu de temps en temps, désolé. Le badge à l'ancienne, c'est vrai que je suis pas du tout fan du système de badge de cette année, parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu peux les bloquer, tu peux... C'est trop le bordel en fait. En fait, on a un jeu beaucoup trop compliqué. Peut-être que moi je suis juste un cassos, peut-être, je sais pas. Mais en fait, nous ce qu'on veut, c'est jouer au basket en fait. Filez-nous, tu débloques ton badge, terminé, dégagé en fait. Le scénario évidemment de NBA 2K, vous êtes des centaines, mais j'abuse même pas à me l'avoir dit et je suis totalement d'accord avec vous. Un parc à l'NBA 2K20, désolé, ce ne sera pas le cas. Après, moi, la ville sur NBA 2K24, je la trouve pas si mal que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de trucs, il faudrait que tout soit plus petit, tu vois. Mais le parc, donc c'est-à-dire jouer au parc, en soi, il y a de la place, tu peux t'amuser, tu vois. Le problème en soi, cette année, ce n'est pas le parc, c'est les gens qui sont dedans. NBA 2K24, c'était pas un jeu casu, c'était un jeu qui est vraiment axé sur le basketteur, sur les grinders, qui sont ultra focus, méta, etc. Tu vois, des trucs relous. Ça veut dire que si t'étais comme moi, un mec qui fait du parc une fois tous les 100 ans, bon avant j'en faisais quand même beaucoup plus souvent, quand t'arrives au parc, tu te fais laver, donc tu t'en fais plus quoi. Donc en fait, si t'as un bon scénario, beaucoup de gens vont revenir sur NBA 2K et vont jouer à NBA 2K et faire leur carrière. Et ces mecs-là ensuite, ils vont aller tester le parc, ils vont aller tester le My Team, ils vont aller tester le rec. Et c'est ces gens-là qui vont équilibrer un petit peu tout ça. Ce qui ferait qu'il y aurait de tous les niveaux en fait dans le parc, le rec, etc. Donc on pourrait tous s'amuser. Diminuer le prix des builds ou à la limite augmenter le gain de VC. Cette année, ce qu'ils devraient refaire, c'est comme ils avaient fait les années précédentes, nous permettre de gagner des VC avec les contrats. Cette année, il n'y avait pas eu spécialement ça, il y a eu quelques petits défis de temps en temps, mais c'était très compliqué de gagner des VC cette année. Et ça s'accroche encore au scénario. Je reviens beaucoup là-dessus. Mais le scénario fait que tu as un agent qui te débloque des OP, qui te débloque des VC. Alors cette année, vu qu'il n'y avait pas de scénario, il n'y avait que des petites quêtes par-ci par-là, il n'y avait pas de VC. Rom, il nous dit un système de division en ligne afin de rencontrer des adversaires de son niveau. C'est le minimum en 2024. En vrai, je suis d'accord de ouf. Que ce soit pas spécialement pour le parc, t'as toujours le théâtre pour ça, je crois, un truc comme ça, mais même pour le rec et tout, je suis totalement d'accord, un espèce de matchmaking en fait, qui nous permettrait de s'amuser, etc. Là, aujourd'hui, si tu vas en parc, tu vas te faire laver. Il n'y a pas de différence de niveau, tout le monde est rassemblé au même endroit. C'est ce qui fait un petit peu le charme, mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui finissent par être dégoûtées et n'y remettent plus les pieds. Mais ce serait bien que ça prenne pourquoi pas en compte ton bilan. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent leur vie sur
leur bilan, que ce soit en parc, etc. Ça pourrait permettre aux gens qui ont des bilans de merde ou qui s'en foutent juste du bilan de pouvoir s'amuser de temps en temps. Et aux gens qui ont des bilans de fous, qui sont ultra chauds en fait en parc ou en rec, bah, d'affronter des mecs de leur niveau. Parce que le problème de ces mecs qui sont peut-être forts, bravo à vous si vous l'êtes, si vous avez des bilans de fous, si vous êtes chaud, bravo, tiens, une médaille, et pas celle de Marchand. Vous avez vu comme il est fort au JO là, c'est une dinguerie. Et ces mecs là, vous là, les mecs qui êtes forts, vous le savez vous-même, vous dégoûtez beaucoup de monde. Pas de votre faute, vous êtes juste fort. Le problème, c'est le jeu, c'est pas vous. C'est le jeu qui ne devrait pas faire en sorte que ce mec débutant ou mauvais affronte la personne forte, tu vois, c'est logique. Jean qui nous dit, plus facile d'augmenter le level. Ouais. Bah en fait, ça revient un petit peu à la question des VC, en fait, donc gagner plus de VC. Parce que si tu gagnes des VC, tu peux augmenter ton level. Donc ouais, cette année, c'était compliqué, hein. J'avais commencé à faire la carrière sans VC, j'ai l'ai abandonné au bout de 2 mois, je suis désolé. Bah parce qu'en fait, je crois qu'au bout de 30 matchs, j'ai dû passer de 60 à 66 de gènes, un truc comme ça. Et puis j'ai dû gagner même pas 100 000 VC. On a Props qui nous dit une carrière où tu ne commences pas titulaire à 62 général au NBA, un parcours où les persos, même à 90 de gènes, ne shootent pas du logo, un Toki avec les équipes internationales et Euroleague, en plus des NBA. Alors, en vrai, les équipes internationales, ce serait grave stylé, surtout que cette année avec les JO, ça serait ultra frais. Vraiment, ce serait trop bien d'avoir des espèces de Coupe du Monde, tu vois. Ce serait vraiment trop stylé. L'Euroleague, ils avaient déjà fait. Personnellement, je trouve ça stylé, mais ça reste NBA 2K, donc on va pas se mentir. C'est comme la WNBA, les gars. Hein. La WNBA, on l'a depuis des années sur NBA 2K, c'est très stylé, mais personne en fait. Par contre, je suis carrément d'accord sur être titulaire à 62 gènes, c'est un peu con, quoi. Tous les derniers NBA 2K, on les draftait dans les top 5, top 10, et on commence à 62 gènes, déjà, ça, c'est un problème. Jamais NBA 2K nous mettrait 80 gènes. Dès qu'on arrive sur NBA 2K, il y a trop d'argent en jeu avec les VC. Mais en vrai, ça pourrait être grave stylé en fait de trouver un entre-deux. D'avoir le retour du lycée, de l'université ou de la G-League, tu vois. Suite à ça, tu as la draft combine, en fait, tu es plus ou moins attendu. Il avait déjà fait, rappelez-vous. Tu fais les entretiens, tu arrives à la draft NBA, et selon ta position dans la draft, qui est réaliste, que tu ne choisis pas ton équipe, eh bien tu as une note générale ou un boost de VC pour, tu vois. Admettons, tu fais des dingueries au lycée, à l'université, à la draft combine, tu réponds bien aux entretiens, tu finis first pick de la draft, je sais pas, on pourrait dire que tu commences 72 gènes ou 75, tu vois. Ou alors, je sais pas, tu vas gagner 1000 VC par match. On a Bully qui nous dit, alors une vraie histoire en carrière avec le retour du lycée de l'université, comme vous êtes extrêmement nombreux à l'avoir dit, mais il a dit quelque chose de très intéressant, la possibilité de pouvoir rebuild son my player avec les points déjà mis. Alors en fait, pour moi, on devrait pouvoir avoir un système de remboursement, où si tu recrées un perso, bah tu peux le remettre direct 80 de gènes, au moins, tu vois, sans à mettre d'autres VC. Tous les derniers NBA 2K, les amis, on s'est tous fait 1 milliard de persos différents, les gars. Déjà pour commencer, et de deux, le jeu est devenu trop compliqué. Il est devenu trop pointilleux. Ça veut dire que pour un point d'attribut mal placé, tu n'auras pas les animes. Pour un point d'attribut que tu ne mettrais pas, par exemple, dans le dribble, tu ne pourrais pas faire d'Uncle Breaker. Je pense que ça arrivait pratiquement à tous ceux qui mettent des sous dans le jeu, d'être dégoûtés parce qu'ils ont créé un perso, ils ont mis 20 balles dans le jeu, et en fait, une fois qu'ils ont mis 20 balles, ils se rendent compte qu'ils ont oublié de mettre un en dunk ou un en tir. Et du coup, ils ont pas le move qu'ils voulaient, ils ont pas l'insigne, et du coup, ils ont pas le perso qu'ils souhaitaient. Toutes ces personnes, ouais, on pourrait devoir recommencer un petit peu, parce que je suis désolé, c'est une dinguerie, frère. C'est vraiment une dinguerie. Quand tu vois le prix des VC derrière, non, vas-y, c'est trop. J'ai dû lâcher 400 balles cette année, ou 500 balles. Et j'ai même pas fini une carrière. Le nombre de persos, les gars, que j'ai fait et que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre un en dunk, les gars, un en dunk. On a un dégo de Twitter, du moins du Twitter basket français, qui nous dit pouvoir refaire son build à n'importe quel moment. Je l'ai déjà dit, et c'est vrai, c'est clairement vrai. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup trop cher de pouvoir se faire un perso. Et si tu loupes le moindre petit détail, t'es obligé de le recommencer à zéro, de remettre 50 balles. Enlever le Green Armies, My Team, arrêtez de nous faire mettre la CB, parce que c'est un putain de pay to win. Et après, ils peuvent tout recopier du 24, ça sera bon. Pour la faire simple, les amis, on est tous plus ou moins d'accord. On souhaite, les amis, pour qu'NBA 2K25 soit le NBA 2K25 de nos rêves, on souhaite un jeu simple. On veut un jeu de basket qui rassemble toutes les bonnes choses qu'on a pu adorer des derniers NBA 2K. On veut pouvoir lancer le jeu au mois de septembre, créer notre perso sans se prendre la tête, sans se dire que si on le loupe, on va devoir tout recommencer à zéro en mettant la carte. On veut pouvoir s'amuser, y être pris par la main et kiffer un mode carrière, avec des vrais scénarios, comme NBA 2K a eu l'habitude de nous offrir. Ce qui a fait que NBA 2K est NBA 2K, avec des VC accessibles, des contrats qui nous permettent d'en débloquer un maximum, comme on a pu avoir dans plein de NBA 2K dernièrement. Un parc et un mode en ligne abordable pour tout le monde, que tout le monde puisse s'amuser, passer une bonne année, et que NBA 2K arrête tout simplement de nous enculer.
En fait, on souhaite simplement toutes les bonnes choses des derniers NBA 2K dans NBA 2K25. J'ai l'impression que je me répète. J'avais pas fait cette vidéo-là l'an dernier, mais j'ai l'impression que je me répète. Je pense que 2K est capable de nous le faire. On va bientôt avoir des nouveautés, on va bientôt avoir des nouvelles par rapport à tout ça. Moi, quoi qu'il en soit, je serai là, les gars. Maintenant, à savoir pour combien de temps. Essayez de donner mon avis un peu au maximum. J'espère vraiment avoir répondu à vos questions. La plupart des choses que vous demandez, c'est des choses qu'NBA 2K nous a déjà offert. Donc c'est ça qui est dur. C'est de se dire que 2K nous l'a déjà offert. Donc est-ce qu'ils sont capables de nous le réoffrir? On aura la réponse bientôt. Nous, on veut juste s'amuser. Voilà. Moi, je veux juste m'amuser et me faire kiffer. À vous offrir des vidéos sur NBA 2K25. Donc voilà, c'était votre Gapaf. N'oubliez pas surtout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Ah! Et je vous aime, les gars. Voilà.